Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler du petit journal de la semaine, donc de ce lundi 5 décembre au 11 décembre, donc toute la semaine. J'ai tiré donc une carte pour chaque jour de la semaine du tarot de Marseille, ainsi qu'une carte du petit Lenormand, et puis j'ai complété avec les portes de l'intuition. J'ai tiré une carte pour avoir le message de la semaine. Donc, on va regarder de suite à lundi. On va regarder ça. Et nous avons lundi la belle carte du jugement avec l'enfant. Alors, l'enfant, ici, ça peut représenter votre enfant intérieur qui peut se rappeler à vous. Hein. Ici, vous vous sentez attiré, inspiré par une nouvelle idée, un nouveau projet. Vous avez envie de sortir, de vous amuser, de rencontrer du monde. Ça peut être ça ce lundi, c'est un nouveau départ. Alors ce lundi avec la carte du jugement également, ça annonce souvent des changements rapides, inattendus, imprévus. Généralement c'est des nouvelles que l'on reçoit, professionnelles, affectives, familiales, matérielles. Ça peut être un enfant qui vous donne de ces nouvelles, qui vous annonce quelque chose d'assez surprenant. C'est une rencontre que vous allez faire également d'une personne beaucoup plus jeune que vous, par exemple. En tout cas, c'est des opportunités à saisir lundi. Donc, on ne rate pas les nouvelles et l'appel, quel que soit un message, un appel téléphonique, une lettre. Ici, on en parle de renaissance. C'est un nouveau souffle qui commence ici pour vous. Et puis, sans doute que lundi, pour certains, vous allez pouvoir vous libérer ici de certaines choses. Des événements, d'une situation, d'une relation, d'une problématique, par exemple. C'est la carte de la libération. Voilà, tout simplement. On peut passer à autre chose. Lundi, on démarre bien, puisque on a comment dire, on part sur un nouveau départ, par exemple. On a un nouveau projet. C'est peut-être vous qui allez annoncer d'ailleurs à votre entourage une nouvelle, quelle qu'elle soit. Donc, on démarre bien lundi avec cette carte du jugement. On va regarder à mardi. On a la carte du monde suivie du jardin. Excusez-moi. Donc, mardi, on a le monde. Donc, le monde nous promet ici beaucoup de communication, surtout avec la carte du jardin. C'est peut-être une sortie que vous allez faire dans un endroit public, un endroit qui a une certaine réputation, une certaine renommée, qui est mondialement connu. Par exemple, on va visiter un musée, on va visiter un château, on va visiter les jardins Versailles, par exemple. Ça parle également de communication, donc d'ouverture sur le monde extérieur. Il vous faut sortir là ici. On voit que pour l'instant, vous vous étiez jusqu'ici protégé. Maintenant, vous avez envie de sortir, de vous oxygéner, d'aller voir du monde, d'aller dans la nature, pourquoi pas, se ressourcer. Donc, c'est une très belle carte, la carte du monde. Donc, on voit que lundi, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et mardi, ici, avec la carte du monde, ça symbolise aussi la chance. C'est la providence qui est de votre côté. C'est également des choses grandioses qui arrivent pour vous. On vous parle de succès, de réalisation dans vos entreprises, dans vos projets. C'est le moment de vous mettre en avant, de vous montrer. On sort de l'ombre, par exemple. Tous vos efforts, mardi, sont récompensés. Voilà, donc ça nous parle de projets de grande envergure. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont vous aider justement à faire évoluer un projet, à avancer, qui va vous aider à vous faire connaître. Ça pourrait parler de pub également. Voilà, on met en avant son entreprise, voilà, son savoir-faire. Donc, en tout cas, beaucoup de mondanité également, beaucoup de sorties. Ici, peut-être que lundi, vous allez recevoir beaucoup d'invitations, par exemple. Il y a des sorties qui sont prévues. La carte du jardin nous parle également du monde extérieur. On va regarder maintenant à mercredi. On a la carte du pendu suivi de l'homme. Alors, mercredi,
C'est une journée, par contre, où peut-être on va avoir des obligations, des contraintes et on ne pourra pas bouger, agir comme on voudrait. Alors, avec la carte du pendu, les petits déplacements ne sont pas recommandés. Il pourrait y avoir quelques petits tracas, quelques petits soucis. Par exemple, ça peut être une panne de voiture, ça peut être votre train qui part en retard, votre bus qui vient pas. Voilà, c'est des aléas extérieurs qui viennent que ça va bloquer dans vos projets. Alors, on a la carte de l'homme. Donc ici, mercredi, vous pourriez vous sentir par exemple frustré, déçu, hein, parce que finalement, autant vous avez un début de semaine formidable qui commence bien, autant mercredi, ça retombe un peu, hein, puisque là, on voit que peut-être qu'on ne va pas pouvoir, on attend un coup de fil qui ne vient pas, une nouvelle qui ne vient pas, on pensait se déplacer, avoir un rendez-vous qui est retardé, annulé. Alors cet homme ici, c'est peut-être vous, c'est votre énergie yang, hein. Vous faites appel à votre force de caractère pour prendre... voilà, on essaye de relativiser, voilà, on prend son mal en patience, tant pis. Et puis sinon, c'est peut-être un homme dans votre entourage, hein, qui va venir vous aider, par exemple, hein, qui va venir vous soutenir, aussi bien moralement que, par exemple, matériellement, hein. Donc, on va regarder à jeudi, on a la carte du soleil et puis on a la carte de l'ours. Donc, jeudi, par contre, c'est une journée magnifique. Jeudi, c'est le soleil, donc on brille, hein, on va peut-être se mettre en lumière, on va se mettre en avant. On a ici un entourage qui est prêt à vous aider. Ça parle de réconciliation, surtout si vous vous êtes un petit peu chamaillé, brouillé avec quelqu'un. Hein, si vous pensiez qu'une relation était un petit peu bloquée avec, par exemple, un homme de votre entourage, jeudi, voilà, on a pu s'expliquer. On s'est aperçu que finalement, on s'était fait des films, on avait fait plein de suppositions par exemple, et puis c'était pas ça du tout, hein. On voit ici que jeudi, on peut avoir un entourage qui vous aide, qui vous conseille, qui vous soutient, mais ça peut être une personne également sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer. C'est des relations très harmonieuses, très agréables. On communique avec bienveillance également. C'est une journée où il y a des échanges très chaleureux. Alors l'ours, ça représente également votre caractère, hein. Vous avez confiance en vous, vous êtes fort, vous êtes puissant, vous faites face à vos responsabilités. Voilà, on peut compter sur vous ou vous pouvez compter sur quelqu'un de votre entourage. Ça peut être également ici un soutien matériel, financier, hein, ça peut être de bon augure, c'est un prêt qui arrive, c'est de l'argent que vous attendez qui arrive également, hein, et qui va vous aider dans vos projets. On va regarder à vendredi. Maintenant, on a la carte de l'étoile. Donc, l'étoile, c'est l'espoir. On a la foi, on y croit, on est protégé, hein. Votre bonne étoile, elle vous protège, elle vous guide, elle vous aide. Elle vous encourage également. Elle vous dit que vous êtes sur la bonne voie, hein. Donc, il faut garder la foi, il faut garder espoir. Voilà, on ne baisse pas les bras, surtout si vous avez un projet qui a du mal peut-être à se mettre en place. Ne perdez pas espoir, ça va finir par arriver, hein. Il y a de la douceur de vivre dans cette carte, il y a beaucoup de harmonie. C'est des échanges également harmonieux, agréables, basés sur la sincérité. Voilà, c'est votre esprit zen également que vous avez vendredi, hein. Et puis, on a la carte de l'encre qui vous annonce la stabilité, la sécurité. Tout va bien, hein. Vos projets sont en bonne voie, quels qu'ils soient, hein. En tout cas, voilà, ça peut être professionnel aussi, également, hein. Peut-être que professionnellement, ici, vous avez des opportunités cette semaine qui vont se présenter et qui vont vous aider à peut-être à progresser, hein. Ça peut être une promotion, un avancement, ou ça peut être ici la recherche d'un travail, finalement, où vous allez pouvoir faire ce que vous aimez. Ça peut être une bonne nouvelle, hein.
On va regarder à samedi. Donc samedi, on a la carte de tempérance et de la maison. Donc ici, samedi, voilà, c'est pareil, on est toujours dans la communication cette semaine, beaucoup de communication. Donc là, on met de l'eau dans son vin, on s'adapte à son environnement, on est quelqu'un de très polyvalent, on ménage la chèvre et le chou, on est très patiente également, hein, on relativise. On cherche avant tout un équilibre, besoin de paix et de tranquillité. Alors on a ici la maison, donc samedi ça peut être une journée de repos. Voilà, on prend plaisir à rester à la maison, à s'occuper de ses enfants, de sa famille, à décorer sa maison. On prend plaisir à cuisiner, par exemple. C'est des amis que l'on va recevoir. Ça peut être une soirée très agréable. On prend plaisir à préparer un bon petit repas, par exemple. Hein. Ça nous parle là aussi beaucoup d'échanges. Une fin de semaine assez agréable. Surtout avec la carte de tempérance, hein, qui nous parle ici de progrès également. Excusez-moi, Donc ici, c'est une journée de paix, de tranquillité, de voilà, hein, vraiment une journée très agréable. On va regarder maintenant à dimanche, on a la carte de la papesse et du serpent. Alors la papesse, ici, dimanche, ça peut être une journée un peu d'introspection. On a peut-être besoin de s'isoler un petit peu, d'être un peu seul, ou vous avez envie de prendre un bon livre, un bon roman, et puis voilà, on se repose, on lit tranquillement, ou ça va être une journée d'études aussi, hein, par exemple, vous avez repris vos études, vous êtes en formation, voilà, vous êtes en stage professionnel. Dimanche, on révise. On prend ses livres de cours et puis on se concentre sur ce qu'on a appris. C'est peut-être une journée également où vous allez revoir un peu tout ce qui s'est passé dans la semaine. Par exemple, hein, on va étudier un peu ce qui s'est passé. Par exemple, on va... c'est une journée où, par exemple, on va se montrer un peu plus discret, un peu plus... on est un peu plus sur la réserve, par exemple. Hein. Il y a eu beaucoup de communication en ce début de semaine. Ça a été assez agité. On a vu beaucoup de monde. Vous êtes peut-être beaucoup sortis. Et puis là, dimanche, on a besoin plutôt de se retrouver seul, voilà, d'être tranquille, au calme, tout simplement. Hein. Surtout que là, on voit que en ce début de semaine, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'opportunités que vous allez saisir. C'est des nouvelles ici assez importantes. Hein. C'est un changement ici imprévu. Peut-être vous aviez prévu de voyager, par exemple, et avec le pendu, ce voyage peut être remis à plus tard. Il peut être retardé ou c'est votre avion qui va partir plus tard ou c'est vos vacances. Tout simplement, hein. On voit ici qu'il peut y avoir une certaine frustration. Vous vous êtes investi énormément dans ce début de semaine et puis les énergies retombent un peu mercredi. Hein. Donc on peut être un petit peu déçu de ce qui se passe. Hein. Bien que en jeudi, on voit qu'on reprend confiance en soi. Donc ici, dimanche, on va regarder un petit peu tout ça. Hein. Maintenant, il y a peut-être des choses qu'on va apprendre et qui vont pas nous faire plaisir. Par exemple, on a la carte du serpent. Donc le serpent, on le sait, c'est des soucis, c'est des petits ennuis, c'est des médisances, c'est des critiques. Hein. Et en plus, c'est une femme. Encore une fois, c'est la reine de trèfle. Donc peut-être que vous êtes méfiante vis-à-vis d'une femme. Hein, il y a quelqu'un ici que vous sentez pas, votre intuition, parce que la papesse, elle a beaucoup d'intuition. Donc, elle sent que peut-être il y a un environnement ici pas net, hypocrite. Donc, elle est méfiante, la papesse. Hein. D'ailleurs, vous voyez, elle a sa robe rouge. Sa robe rouge, elle est cachée par son manteau bleu. Donc, la robe rouge, on voit ici qu'intérieurement, elle est active, elle est dynamique. Elle a sans doute ici un projet qu'elle veut faire. Il y a quelque chose en gestation. Avec le manteau, elle le cache. Elle ne se dévoile pas. Elle ne dévoile pas ses intentions. Il y a des choses qu'elle ne révèle pas parce que son intuition lui indique que
c'est pas le bon moment de se confier ou de révéler certaines choses. Maintenant, peut-être que la papesse, c'est des choses aussi qui sont cachées, qu'on ne sait pas, et vous pourriez ici découvrir que une personne de votre entourage, elle vous jalouse, elle est sournoise, peut-être, elle est hypocrite. Voilà, donc dimanche, on prend du recul, on s'isole, on réfléchit, on se montre discret. Et puis, pourquoi pas ici, un dimanche où on va se consacrer ou aux études, à l'apprentissage, ou aux papiers administratifs, peut-être dimanche, hein, vous allez peut-être reprendre les papiers de la semaine qu'on a laissés de côté. Et puis, on va s'apercevoir que, ben voilà, il y a des papiers qui sont un peu compliqués ici, des choses voilà, qu'il va falloir résoudre assez rapidement. Hein. On va regarder avec la carte maintenant des portes de l'intuition et on a la manipulation avec ces deux marionnettes, vous voyez. Donc ici, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, le livre, je ne l'ai pas sorti. Alors, je vais le prendre, le livre, et on va regarder plus en profondeur son message. Alors, la manipulation, on va regarder ça. Toutes les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positives ou négatives. Surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Donc, on va faire attention à ces pensées aussi lundi, puisque là, ici, ça peut être une erreur de jugement. On a mal jugé une personne, hein. Donc, on va faire attention à ces pensées également. Dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence des pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites. C'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de la zone du connu. Hein, donc, vous voyez, on voit que lundi, ici, il pourrait y avoir quand même, ici, des nouvelles surprenantes. Ici, c'est des invitations, par exemple, c'est des sorties, hein, c'est des mondanités, hein, c'est des sorties, peut-être des rencontres avec des personnes, ça peut être un petit peu superficiel, mais malgré tout, qui va vous permettre de vous faire plaisir, de prendre un bon moment. Ça fait toujours du bien de sortir, de rencontrer d'autres personnes. Hein. Si c'est un projet, en tout cas, voilà, même s'il y a des petits obstacles ici, mercredi, des petits contretemps, c'est passager, ça ne va pas durer. Et puis, vous pourriez recevoir le soutien d'un homme ici, hein, qui vient vous aider. Par exemple, si vous avez des papiers, voilà, des choses à faire. En tout cas, on voit que ici, jeudi, on reprend confiance en soi. Hein, l'ours ici exprime que vous êtes fort, hein, que vous êtes capable de mener à bien un projet, et puis surtout c'est des relations fortes, hein. Il y a quelqu'un vraiment dans votre entourage, ça peut être votre conjoint, votre amoureux, ça peut être une amie, un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un vraiment où vous sentez que vous êtes bien, vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez compter sur cette personne, elle est là pour vous aider, voilà, pour vous soutenir, hein, pour vous conseiller, par exemple. Hein. Et puis vendredi, on voit que la chance, elle vous sourit. Hein. Ici, c'est des opportunités également. Hein. Il y a de belles choses ici qui arrivent. Hein. Donc, il faut croire en sa bonne étoile, il faut croire en sa chance. Hein. La chance, on la crée également avec des idées positives. C'est pour ça qu'on fait attention ici à ses pensées. Hein. Parfois, on peut se laisser manipuler par ses pensées parce qu'on n'est pas assez ancré, ou on se fait tout des films, hein, on est un peu, on rêve, hein, voilà, donc on fait attention. Voilà, et puis, voilà, samedi, c'est une journée de calme, de repos, de tranquillité. Il n'y a que dimanche ici qu'on pourrait être un petit peu soucieuse, un petit peu ennuyée. Alors, où on s'aperçoit que un travail intellectuel est plus difficile que prévu, où c'est des papiers administratifs qui sont compliqués à faire, par exemple, c'est peut-être... ou tout simplement vous êtes méfiant, vous êtes prudent vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage. Votre intuition vous souffle que cette personne-là, elle n'est pas très nette, elle n'est pas très sincère.
Voilà pour cette semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors bien sûr, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Donc, ça serait intéressant d'aller réécouter en fin de semaine ce qui s'est dit ici, hein, pour voir si ça vous a parlé, si une journée particulière vous a plus interpellé que d'autres. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci de liker. Et puis écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.